Salut la Supernatural Family. Donc voilà, on se retrouve pour cette fin de série. Alors je vais vous donner mon avis concernant cette fin de saison hein, et fin de série tout simplement. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà il va falloir parler un peu de tous les personnages. Alors on va commencer par Billy. Bon Billy, voilà, ce petit rebondissement de finalement je passe du côté gentil à je passe du côté méchant. Voilà, personnellement ça m'a pas plu, je vais pas vous mentir. Je pensais que t'es une bonne petite faucheuse qui était plutôt sympa, mais bon en tout cas voilà, elle a retourné sa veste clairement et donc du coup elle est morte stupidement face à un Castiel et Castiel on est mort par la même occasion et là par contre sa petite fin j'ai pas surkiffé à part peut-être ses petits adieux envers Jean. Mais voilà, le petit côté où on apprend finalement en fin de saison, comme ça, en fin de série, que Castiel est plus ou moins homosexuel, du moins c'est ce qui a été dit par lui-même sur internet, en tout cas sur un tweet. Et du coup, voilà, je suis un petit peu. Voilà, non pas que le fait qu'il est homosexuel ça me pose un souci, c'est pas le problème, mais le fait que l'on apprend ça vraiment en fin de série comme ça, qu'on nous balance ça comme ça, voilà. Personnellement, j'ai jamais remarqué vraiment ce petit côté un petit peu. Je kiffe vraiment Dean et là je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, surtout que par moments, bah voilà, il y a quand même eu des moments où ils se sont même pas vus. Et là, franchement, en tout cas, j'étais un petit peu déçu pour la fin de Castiel. C'est peut-être l'une de mes grosses déceptions, en tout cas, sur cette fin de série. Billy aussi, voilà, j'étais pas trop fan. Sinon, Amara, je pense qu'elle méritait une mort un peu mieux, même si finalement on va apprendre qu'elle n'est pas totalement morte, puisqu'elle vit encore à l'intérieur de Jack. Voilà, ça se finit plus ou moins comme ça hein, pour Jack aussi. Euh, que dire d'autre? Le néon, qui a bien aidé quand même sur le coup. Ils sont quand même revenus sur ce qui avait été dit entre Castiel et le néon, hein, du coup. Et voilà, il fallait une petite fin pour Castiel. Je trouve que ça aurait mérité une fin un peu différente par rapport au néon. Maintenant, voilà, ils ont préféré utiliser ça pour se débarrasser de Billy. Et c'est ça qui me pose le plus gros problème en fait pour Billy et pour Castiel. Voilà, cette petite histoire qui est un petit peu liée entre eux. Et voilà, ça m'a un petit peu dérangé, je vais pas vous mentir. Et donc du coup, malgré tout, Castiel, il fallait qu'il finisse comme un sauveur si jamais il devait mourir. Là, il en est mort. Et quelque part, il finit comme un sauveur. Mais bon, sans l'aide du néon, c'était un petit peu foutu tout ça. Donc voilà, je suis un peu déçu à ce niveau-là. Sinon, nos amis du bunker qui finalement meurent voilà, gratuitement, j'ai presque envie de dire. Voilà, à ce niveau-là, je suis un petit peu déçu aussi. Voilà, ils étaient tous dans le bunker, ils ont rien demandé. Sam, il avait tout fait pour que ça se passe plutôt bien. Et finalement, tout le monde meurt, que ce soit tout le monde. En vrai, il n'y a pas d'exception. Hein, ils ont tous été morts. Sur le coup, ils sont tous devenus des poussières ou même un nuage, tout simplement. Alors, je reviens un peu sur Amara. Amara qui est aussi une grosse déception pour moi parce que voilà c'est l'un des personnages que je kiffais le plus dans Supernatural. On l'a pas beaucoup vu, on l'a pas beaucoup vu plus que ça non plus dans cette dernière saison. Et je suis un peu déçu, j'aurais aimé la connaître un peu plus. Voilà, finalement on apprend que elle adore Dean, voilà, elle aime Dean, pas non plus d'un sens, voilà, je vais t'embrasser ou autre, non, elle l'aime en tant que fils, et ouais, j'adorais ce côté-là, mais je trouve qu'il manquait de quelque chose, mais malgré tout, voilà, son bon côté à elle, j'ai kiffé. Le côté à Chuck qui est complètement fou et qui va jusqu'au bout de ses convictions, jusqu'au bout de ses idées. J'ai kiffé aussi, surtout qu'elle était super drôle. Les têtes qui nous sortaient à tout va, je peux vous dire que voilà, derrière vous allez bien vous amuser. Je vais vous sortir pas mal d'images de cette dernière saison. Voilà, quelque part on se rend compte quand même que les dieux peuvent être aussi stupides que les humains. Et Chuck fait pas exception, hein. Clairement il fait pas exception. Malgré que Amara elle a essayé de le convaincre, de le dissuader de ne pas faire de bêtises, sachant qu'elle avait déjà fait pas mal de bêtises, elle avait annihilé pas mal de mondes parallèles, de galaxies ou ce genre de choses. Et du coup, Amara l'a ramené quand même au paradis. Et là, c'était plus de drôle d'ailleurs. C'était vraiment drôle. Bon, tous les anges qui s'approchent de leur dieu, qui sont fans, voilà, est-ce que je peux avoir un autographe, ce genre de choses. Bon, lui, il en a eu marre. Hop, il en a eu marre. Il les a fait disparaître, non pas complètement, mais il les a fait envoyer ailleurs, en tout cas du paradis. J'ai trouvé ce côté-là drôle. Et, voilà, c'est vraiment ces têtes à Chuck, c'était vraiment drôle. Franchement, même au paradis, à un moment, il a fait. Voilà, franchement, le mec, il n'en a rien à cirer de toute sa création. Voilà, franchement, le nombre de têtes qu'il nous a fait, c'était juste incroyable. Et du coup, c'était logique, voilà, que finalement Amara aide nos amis Winchester.
parce que son aide, au départ, voilà, le plomb tombait à l'eau. Et finalement, ben, l'aide de Amara, ça a fini par retomber contre eux, puisque son pouvoir bah, est parti auprès de Chuck, le grand dieu. Et voilà, ça craignait, c'était craigné. Puis donc voilà, ce monde un peu dévasté, j'ai kiffé, voilà, où il n'y a plus personne, il reste plus que des voitures, une poussette ou ce genre de choses. Euh, le fait que Castiel est mort, c'est pas ce qui m'a posé problème. Je le rappelle quand même. Clairement, ça m'a pas posé de problème. Et d'ailleurs, j'ai trouvé même ça plutôt pas mal, le fait qu'il était mort. Ça donne vraiment du piment dans l'histoire. Voilà, le côté un peu triste de Jack, de Sam et de Dean. J'ai kiffé le côté, ben voilà, il n'y a plus personne pour nous aider. Parce que quelque part, il y avait toujours quelqu'un, voilà, qui pouvait venir à tout moment, comme ça, à tout bout de champ, pour pouvoir aider nos amis, notre petite famille des Winchester. Et là, voilà, c'est vrai que s'être débarrassé un petit peu de Castiel, cette petite sangsue qui était présente depuis un petit moment là, et bien, franchement, ça a moins donné un petit peu d'impact dans l'histoire. Le petit chien qui avait disparu aussi, c'était plutôt pas mal, avec Chuck derrière qui finalement bah, fait signe. Franchement, j'avais kiffé. Que dire d'autre? Les Winchester bah, qui finalement arrivent à déjouer bah, toute cette histoire. Voilà, ils arrivent à retrouver Michael. Michael qui est toujours le petit toutou en quelque sorte de son petit papounet de Chuck. Et ensuite le petit rebondissement aussi où on a vu finalement Lucifer apparaître. Voilà, la petite rivalité Lucifer et Michael était encore présent. J'ai kiffé. Voilà, ils peuvent pas se supporter de toute façon ces deux-là. En plus, Lucifer qui vient aussi en mode comique, voilà, il nous a sorti toutes ses punchlines. Franchement, il est arrivé comme ça, il a fait Waza. Bon, rien que ça, déjà, j'ai kiffé, j'ai rigolé. Là, clairement, voilà, ils ont ressorti les personnages du placard, certes, mais c'était plutôt pas mal. En plus, Lucifer, il est venu avec une bonne idée. Mais bon, je trouve qu'ils ont trop balancé d'idées d'un coup comme ça. Je pense que ça aurait mérité ne serait-ce qu'au moins une saison de plus. Avec tout ce qu'ils nous ont balancé, ça aurait mérité une saison de plus. Voilà. On a senti le petit ras-le-bol quand même dans cette saison. Musicalement, par contre, tout était là, tout était génial. J'ai surkiffé. Je regrette quand même de ne pas avoir finalement vu une fois de plus le père de Sam et de Dean. Ça aurait été plutôt cool. Ou alors même sa mère, hein, pourquoi pas une petite dernière fois. Voilà, je ne sais pas. Je vais pas vous inventer l'histoire. Ils l'ont très bien fait en tout cas. Moi j'ai kiffé quand même ces derniers épisodes, ces 3 derniers épisodes, malgré tout. Parce que franchement, l'idée de génie du fait que bah, Jack puisse aspirer bah, l'énergie comme un trou noir, hein, voilà, comme si un trou noir aspirait de la lumière. J'ai trouvé ça génial, franchement c'était la bonne idée, c'était vraiment good ideas, j'ai presque envie de dire. Puis bon, le fait que Sam et Dean, même si c'est pas trop leur genre finalement, hein, dans Supernatural, attention, c'est pas trop leur genre d'arriver à duper de cette façon, en tout cas intelligemment fait de cette façon, c'est pas trop leur genre d'arriver à duper des anges. Des anges tels que Michael ou même Lucifer, qui sont même d'ailleurs très intelligents. Donc voilà, ils ont réussi à duper deux anges vraiment surpuissants. Bon voilà, en gros ils sont tombés dans leur propre jeu, hein, plus ou moins. Hein. Et bon, en tout cas ça m'a fait plaisir malgré tout, même si c'est pas trop leur genre. Et puis bon, vous allez me dire, vous allez trouver bien sûr des petits moments où ils ont réussi à duper les anges, bien entendu, ça arrive souvent qu'ils les ont dupés. Mais finalement ça s'est toujours retourné contre eux. Et là non, il fallait un finish, donc voilà, ça s'est pas retourné contre eux. Et bah pourquoi pas. En tout cas, ils ont pu obtenir le livre, tout ça. Ils ont arnaqué Michael, Michael qui est vraiment le petit toutou à son papa, ce qui est normal quelque part, hein, dans un sens. Mais voilà, en tout cas, ils se sont fait tous arnaquer. On va revenir un petit peu sur cette petite fin. Donc voilà, franchement, Jack qui utilise les pouvoirs pour récupérer justement le pouvoir de tout le monde, son pouvoir, donc voilà, il lui a permis de récupérer le pouvoir de tout le monde. Ça, j'ai kiffé. Et le fait que du coup, il fasse revenir tous les êtres humains, et puis bon, le fait qu'il veuille disparaître, j'ai trouvé cette fin plutôt pas mal. J'aurais aimé quand même que, plus ou moins, j'aurais aimé quand même que ça finisse de cette façon. Ils ont voulu faire un dernier épisode, épisode numéro 20. Sachant que d'ailleurs Chuck, lui, il est abandonné. Bon, faut pas l'oublier quand même, il est abandonné, le petit gars. Il est abandonné et bah, il va vivre comme un humain et il va mourir comme un humain et personne ne va se rappeler de lui. Voilà, une belle mort pour un dieu qui a voulu voilà, jouer avec le feu quelque part. Il a joué avec le feu, voilà, ses petits préférés, les Winchester, finalement, il aurait fait mieux de pas trop les, voilà, de pas trop les embêter, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, voilà, il a cogné avec des punchlines vraiment sympas à ce moment-là quand même. Par exemple, Koichi, bon. Il était prêt à claquer des doigts pour les faire disparaître. Après, je dis non, bah pour une fois, je vais me salir les mains. Ça, j'ai kiffé. Ensuite,
la petite fin où il nous dit et c'est comme ça c'est comme ça que ça va se finir. J'ai kiffé aussi. Bon, c'est un petit morceau, mais j'ai kiffé sur ce petit moment. Et un autre moment que j'ai surkiffé, c'est quand il dit sur le papier, l'histoire est géniale, tout était génial, mais la série elle prend fin maintenant. Parce que les spectateurs, voilà, et il a pas fini sa phrase, à dire les spectateurs en peuvent plus, mais ça sous-entendait que c'était nous les spectateurs en vrai, c'était nous, on regarde la série et il s'est mis à la place des spectateurs. Voilà, j'ai trouvé ce petit passage plutôt sympa, cette petite punchline, et vraiment c'était plutôt efficace. Et puis bon, en tout cas, il finit comme un simple être humain, on ne voit pas comment il va finir réellement, mais voilà, on peut se douter de plus ou moins comment il va finir, il va vieillir, ce genre de choses. Ou alors il va peut-être même mourir quelques temps après, hein, je sais pas, en tout cas on n'en sait pas plus. Lui qui a tué d'ailleurs son propre fils Michael, qui lui avait très bien obéi à son petit père, hein, même si voilà, quelque part c'était aussi pour se racheter, hein, et pour essayer de survivre aussi, hein, quelque part. Enfin bon, du coup, bah, Jack a fait revivre tout le monde, voilà, on va arriver sur le dernier épisode. Nos amis ils veulent faire une dernière petite mission, enfin une dernière, ils veulent refaire une petite mission. Et là, Dean sauve quelques garçons, deux petits garçons qui sont enfermés. Ils doivent combattre des ennemis, tout ça. Voilà, je passe la partie rapide. Et finalement, il meurt comme un con contre un clou. On va dire que c'est un clou, en tout cas c'est un petit bâton métallique comme ça. Il se fait enfoncer dedans. Les adieux, vraiment super émouvants, j'ai kiffé. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai versé pas mal de larmes. Parce que franchement, il faut être honnête, c'est pas juste la mort de Dean qui nous fait quelque chose, c'est aussi, voilà, on ressent la fin de la série arriver à ce moment-là, on se dit non, il reste que quelques minutes, et franchement, j'ai failli chialer sur le coup, et là, bam, les larmes ont coulé tout seul. J'ai fait c'est bon, on approche des quelques dernières secondes de la fin de série, et voilà, c'était juste insupportable. Franchement, tout le reste de l'épisode, j'ai fait que continuer à chialer, avec le chien qui vient se rajouter contre Sam qui essaie de refaire sa vie. Les premiers jours ils sont difficiles, et ça on nous les a montrés aussi. Franchement, ils ont fait un épisode, certes, la partie où Dean doit faire sa mission, j'ai pas kiffé, mais par contre la suite, là, c'était juste intense. On a eu le droit quand même à des derniers hommages de la part de Dean et de Sam, c'était juste énorme. Et clairement, moi, cette série, elle faisait partie de mes préférés, et ça a bien fini. Voilà, j'ai presque envie de dire que la boucle est bouclée. Les deux archanges qui finalement combattent une fois de plus l'un contre l'autre et qui finalement meurent. Le grand Chuck qui lui a joué trop avec le feu, avec des pouvoirs, voilà, avec la création, il a joué avec ce qu'il a créé. Voilà, il les manipulait quelque part comme des marionnettes. Et ben finalement, ils sont morts les doigts. Il finit comme un imbécile, comme un terrien, comme un humain. Et voilà, il a eu ce qu'il voulait. Jack, lui, il a toujours été bon. Il a essayé d'accomplir des bonnes choses, même si c'est quelque part c'est à cause de lui que Mary Winchester elle est morte. Faut pas l'oublier quand même. Moi, j'ai pas oublié en tout cas. Et du coup, il se rachète complètement. C'est grâce à lui que toute l'humanité est en vie. Et du coup, lui, il disparaît. Et quelque part il dit qu'il est encore présent partout, voilà. Et donc du coup il remet le paradis bien comme il devrait l'être. Il ouvre les portes, et Bobby il peut en sortir. Et donc du coup tout le monde a le droit à un paradis. Franchement, fin magnifique. Sam du coup il vieillit, il a un enfant, une petite femme. Et que demander de plus, il rejoint son frère. Voilà, une belle fin de série. Mais j'ai presque envie de dire que la fin est justement trop parfaite. Trop parfaite, voilà. Voilà, c'est peut-être le gros problème peut-être de cette fin de série finalement, c'est que c'est trop parfait. J'aurais aimé rester peut-être sur une fin, je sais pas. Si on avait arrêté peut-être sur l'épisode 19, la façon dont ça a fini, j'aurais dit oui, voilà. Quelque part on peut s'imaginer qu'il y a une suite ou ce genre de choses. Là on peut s'imaginer qu'il y a une suite peut-être, mais on voit bien plutôt le fils de Sam continuer la série par exemple. Ce genre de choses, ou alors Dean qui aurait un fils caché, sachant qu'à un moment il me semble qu'il y avait un épisode, mais ça est lointain dans les premières saisons, hein, peut-être que je dis nappe, hein, ça remonte à tellement longtemps, mais il me semble que Dean, il y avait des petits soupçons sur le fait qu'il y avait peut-être un fils. Donc voilà, on pourrait très bien revenir sur ça pour dire que lui aussi a un fils, et ça referait voilà une team Winchester qui lutterait encore ensemble pour pouvoir vaincre que ce soit les démons, les zombies et compagnie, enfin tout ce que vous voulez quoi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On pourrait très bien faire un spin-off de Supernatural à la façon qu'ils veulent en tout cas. Voilà. Bah écoutez les fighters, je pense que j'ai assez parlé. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? C'est la question que je me pose. Est-ce que j'ai oublié de quelqu'un d'important? Voilà, franchement, il faut que je me pose la question quand même, parce que parce que après je pourrais plus en parler, bien entendu. Donc je réfléchis juste une petite seconde, et puis ouais, franchement, en tout cas, très belle fin, avec quand même Jack qui est parti sur le coup,
Et ouais, franchement j'ai kiffé. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette fin de série, de cette dernière saison. Et on se retrouve en commentaire. Et bah écoutez, n'hésitez pas à dire aussi en même temps quelles sont les séries que vous regardez, que vous kiffez, aussi bien que Supernatural. Voilà, en tout cas c'était que du bonheur d'avoir découvert cette série il y a de cela 15 ans, parce que je l'ai regardé dès les premiers épisodes, dès la première diffusion aussi. Et du coup là j'ai pas pu supporter, c'est la première fois, je me suis dit tiens il faut que je regarde en sous-titré français. Donc du coup je l'ai regardé en version française hein, tout simplement. Donc là franchement voilà, avec des beaux adieux de la part de la Supernatural Family, ça a fait super plaisir. Et donc voilà, je pense que j'ai tourné assez autour du pot parce que j'essaie de trouver en même temps s'il n'y avait pas autre chose que je devais dire, mais je pense que j'ai tout dit. On se retrouve en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine série. Et paix sur vous la Super Family Natural. Et c'est parti pour des nouvelles aventures.